Excusez-moi. Juste avant de commencer, je vais juste vous demander 30 petites secondes. J'ai 2 choses importantes à vous dire. La première, c'est que comme toutes les équipes, on a beaucoup travaillé et on est très fiers de notre projet. La deuxième, et c'est peut-être là la plus importante, c'est que si vous êtes attentif et que vous retenez toutes les informations clés de cette présentation, on se retrouvera sur notre stand où vous pourrez répondre à un quiz et si vous êtes le grand gagnant, vous pouvez remporter une de nos gourdes. Si ce logo ne vous dit rien, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Ça, c'est la tête que l'on a fait lorsque l'on a su qu'on allait devoir travailler sur le groupe SOR. Bon, c'est vrai que c'était une entreprise qu'on ne connaissait pas du tout, mais finalement on était plutôt ravis parce que c'était assez challengeant. On remercie d'ailleurs Audrey et son équipe pour la découverte de cette belle entreprise. Seulement 17% des Français connaissent la SOR et cela pèse sur ses objectifs de recrutement. En effet, SOR peine à recruter sa cible de jeunes diplômés, les Bac+2 et les Bac+5. On s'est donc demandé comment le groupe SOR était perçu et on est allé à la rencontre des étudiants. Bonjour. Après une enquête de terrain, il ressort que dans la tête de ces futurs diplômés, le groupe SOR est perçu comme une entreprise confuse. C'est vrai que quand on voit leur site internet, on comprend pas trop ce qu'ils font. Ça parle de camping, de golf, de construction, de gestion de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Une entreprise vieillissante. Ah oui, c'est l'exploitant de mes grands-parents dans le Nord-Pas-de-Calais. Une entreprise assez familiale, mais est-elle dynamique ? Et une entreprise dans l'ombre de ses concurrents, Suez et Veolia. La position de troisième sur le marché n'est pas franchement rassurante. Est-ce que ce groupe propose des opportunités intéressantes ? Partant de ce constat, nous avons souhaité inverser la conception de la marque employeur. Et pour ne plus jamais entendre une entreprise confuse, mais une entreprise experte dans le domaine de la gestion de l'eau. Pour ne plus jamais entendre une entreprise vieillissante, mais dynamique, d'ailleurs, SOR s'étend à l'international. Et pour ne plus jamais entendre une entreprise dans l'ombre de ses concurrents, mais un concurrent de taille. Pour rappel, SOR, c'est 9000 collaborateurs, 1,3 milliard de chiffre d'affaires, une création en 1933 et une vision forte, pensez dès aujourd'hui la gestion de l'eau de demain. C'est instructif, merci. Mais les collaborateurs, ils en pensent quoi ? Alors tout d'abord, ils n'ont pas de difficulté à recruter les candidats une fois que le processus de recrutement est mis en place. Leur difficulté majeure réside vraiment dans le fait de les attirer. Deuxièmement, ils ont un taux de turnover très faible, ce qui veut dire que les salariés s'y sentent bien. Petite démonstration. Attention. Notre mission est donc simple. Comment faire pour faire connaître l'ADN et les opportunités métiers chez SOR afin que les futurs diplômés aient envie d'y postuler ? Notre solution, SOR 3. SOR 3, qu'est-ce que c'est ? C'est une campagne marque employeur qui va être mise sous la forme de challenge à destination des futurs diplômés dans la gestion de l'eau. Cool, mais comment ça marche ? Nous allons mettre à contribution l'ensemble des étudiants des 100 écoles cibles d'ingénieurs. Par quel moyen ? Par le moyen du challenge SOR 3. Prouve ta motivation et conquiert le jury spécialiste de SOR. Mais pourquoi un tel challenge ? Pour diffuser leur ADN et leurs opportunités métiers. Mais ça va coûter une blinde ? Et non, Thierry, ce qui est magique avec cette solution, c'est que mis à part les frais d'organisation qui avoisinent les 30 000 euros, la solution, la récompense est un graduate programme clé en main. On a donc une solution simple et engageante afin de maximiser le nombre de participants. Et vous avez de la chance, mesdames, messieurs, parce qu'on a avec nous Clara qui a déjà participé et qui va pouvoir vous expliquer un peu comment elle s'y est prise. Alors c'était plutôt simple. D'abord je me suis connectée sur le site internet, ce qui m'a permis de voir le thème du concours, c'est-à-dire l'eau nous rapproche. J'ai aussi pu voir que j'étais éligible au concours, j'ai pu voir différentes candidatures et les récompenses, c'est-à-dire 4 graduates programmes, dont un à l'international, et celui-ci paraissait fou, puisque c'était tout d'abord un poste en tant qu'ordonnanceur en France, puis en tant que responsable réseau en Colombie, et par la suite en tant que technicien à Chypre. Après, pour candidater, c'était plutôt simple. Il m'a suffi de télécharger... Excusez-moi. Il m'a suffi de télécharger l'application SOR 3. Je me suis filmée en train de répondre aux différentes questions. Et quand j'ai validé ma candidature, ça a automatiquement généré ma vidéo. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans, je suis en Master Mise à l'université de Cergy-Pontoise et du coup en dernière année et bientôt sur le marché du travail. Je vais avoir fait un bac S pour après aller en école d'ingénieur et me spécialiser par la suite donc dans le domaine de l'eau.
L'eau gazeuse, je suis quelqu'un de pétillant, donc j'adore tout ce qui pétille. Après, il m'a suffi de me tourner vers mon réseau pour obtenir le plus de votes possible. D'ailleurs, Théo, si tu peux voter pour moi, il suffit juste de cliquer. Mais tu sais que je suis juste en dessous de toi et que je participe aussi. Mais bon, vu que c'est toi, ok. Merci Théo. Et d'ailleurs, Clara, si tu fais partie des 10 candidats ayant récolté le plus de votes, tu auras l'opportunité de passer devant le grand jury final, composé d'experts dans la gestion de l'eau et dont la composition reflète la diversité et la richesse des métiers du groupe. Et comme Clara, les internautes seront invités à visionner sur le site directement des vidéos de présentation des métiers des jurys. Et d'ailleurs, Clara, si tu as des questions, n'hésite pas à contacter directement le jury via le site. Ils seront à ta disposition et ravis pour répondre à toutes tes questions. Et pour votre information, la première édition du challenge débutera en septembre 2020 et donnera lieu à un premier graduate en septembre 2021. Et pour finir, on s'est donc demandé finalement quel levier on va utiliser pour le diffuser, ce challenge. Premièrement, les forums écoles. Déjà, grâce à plus de 200 alternants stagiaires, mais aussi 150 ambassadeurs qui participent d'ores et déjà à ces forums. Deuxièmement, les relations presse pour faire résonner le challenge, et notamment dans la presse spécialisée. Et pour finir, les réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux dit teasing de campagne. Donc avant qu'on se retrouve tous à notre stand SOR, vous pourrez pas le louper, de toute façon c'est le premier. On va vous laisser avec du coup le teasing de campagne de la première édition du challenge SOR 3. Merci beaucoup. Excusez-moi, et d'ailleurs, on vous invite sur le centre pour découvrir justement la vidéo des nos jurys.